Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance intemporelle, un message des guides actuels. On va aller voir ce qu'on vous préconise de faire, voilà, tout ce qui pourrait arriver, les petits conseils. On va aller voir avec l'oracle de la transformation déjà ce qu'on vous donne. Ah bah attendez, je vais reprendre ces cartes-là, je vais remélanger. Parce que je les avais oubliées, excusez-moi. Allez, c'est parti, on commence. Bon, bah, celle-ci veut venir et celle-ci aussi. Alors, on vous dit, reposez-vous les lions, vous avez besoin de repos. Et on a fin d'une ère, hein. Vous êtes en transformation ici. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Peut-être que vous êtes fatigué en ce moment, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est normal, les énergies sont en train de transmuter en ce moment. Là, en plus, on va arriver pleine lune hein, demain. Je pense que la pleine lune elle est dans votre signe en plus, d'après ce que j'ai pu voir. Donc ça va peut-être être un peu fatigant pour vous. Hein. Donc vous arrivez à la fin de quelque chose. Hein. Il faut l'accepter. Et on vous dit oui, dites un grand oui. Voici la réponse à votre question. Il y a un grand oui qui arrive vers vous. Alors je ne sais pas oui par rapport à quoi. Si vous avez une question, on vous dit oui. Allez, on va aller voir un petit peu pour vous le tarot psychique. Alors, on me parle ici de force. Oui, vous avez beaucoup de force spirituelle, les lions. Hein. On me parle ici d'univers. L'univers est à vos côtés. On me dit ici, vous avez l'univers est connecté à vous. Il vous aide dans le partenariat et alliance. Vous êtes très connecté avec vos guides, vos anges. Vous avez une grande, grande force. Hein. Là, il y a de belles choses. Hein. Il y a peut-être aussi une union avec quelqu'un avec qui vous êtes en connexion d'âme. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. On parle ici de chakra racine, de patience et de planification. Il y a des choses qui sont en train de se planifier. C'est pour ça qu'on vous dit que il faut vous reposer parce qu'il y a des choses qui sont en train de transmuter. Vous êtes en préparation par rapport à des nouvelles choses. Donc ça peut être un peu fatigant, ça brasse hein, pas mal. Mais là, on vous dit que ça se planifie. Hein. Donc il ne faut pas vous inquiéter si c'est un peu long. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici avec cet oracle que je vais vous présenter qui s'appelle l'oracle Le Cœur des Roses. Un oracle que j'ai eu par une personne qui habite près de chez moi dans le Pas-de-Calais. N'hésitez pas à l'acheter, il vaut 25 €, pardon. Donc je vais vous mettre dans la description de la vidéo comment l'obtenir, hein, c'est sur Facebook. Je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle, Cœur Lumineux, je crois que c'est le nom de sa page. Mais bon, sinon vous l'aurez hein, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Voilà, il est vraiment très très beau, plastifié, coloré. Bon, très simple d'utilisation pour ceux qui débutent par exemple. Hein. Alors on vous dit quoi ici? On me parle ici de chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Le soleil arrive sur votre chemin. On parle d'été aussi. Vous voyez, donc ça c'est soleil et été. Voilà, il y a de l'éclaircie, il y a des bons moments. On me dit que la porte était fermée par rapport à un homme ou c'est peut-être vous qui étiez fermé hein, actuellement. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Hein. Alors peut-être qu'il y a une porte fermée en rapport avec un partenariat professionnel aussi, pourquoi pas. Bon, l'homme c'est aussi la force masculine, hein, c'est retrouver sa force, sa ténacité, c'est avancer, c'est l'action hein, pour moi. Pour moi la porte elle va s'ouvrir là, hein. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. On a l'aigle. Alors l'aigle, c'est aussi avoir l'œil vif, c'est prendre aussi peut-être son envol, prendre de la hauteur. L'aigle a vraiment un œil très très vif, il voit loin. Donc là, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, voyez loin. C'est peut-être encore compliqué, vous voyez peut-être pas les choses parce que c'est des choses qui sont déjà qui sont en train de se planifier justement, hein. Mais on vous dit que vous pouvez voir loin parce qu'il y a des éclaircies qui arrivent dans votre vie. On parle de la rose noire, hein, ça a dû être compliqué, mais on me dit qu'il va y avoir des changements. Peut-être que vous étiez au chômage pour certains, où il y a eu une précarité dans quelque chose. Et là, on me dit que, oui, donc là, il y a des collaborations. Il y a le bureau rose noire, c'est ça. Hein, alors, attendez, je vais vous lire exactement ce que c'est. Mais pour moi, c'était peut-être que vous étiez peut-être dans une période de chômage où ça n'allait pas au niveau professionnel ou en rapport avec vos affaires. Et là, on me dit que ça y est, vous partez vers une guérison. Hein. Alors, la rose noire, c'est perte d'emploi, chômage, fin de contrat ou retraite. Hein. Alors, peut-être pour certains, vous partez à la retraite aussi, pourquoi pas. Hein. Et la carte 38, vous voyez, je vous donne en même temps un petit peu les correspondances. On vous dit ici que c'est une fin de situation, la fin de quelque chose. On parle de décès ou voilà, quelque chose qui se termine. Hein. Vous êtes dans une fin d'une ère, hein, c'est ça. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Et vous avez la rose verte.
qui signifie qu'il y a du changement positif et du renouveau. Hein. Voilà, donc là, vous partez vers autre chose. Donc c'est très très bien, c'est encourageant. Donc tenez bon, hein. Tenez bon, on dit qu'il va y avoir des partenariats, l'univers va vous aider pour retrouver du travail ou pour peut-être rencontrer la bonne personne si vous recherchez quelqu'un, ou collaboration, ça peut être plein de choses. Hein. Ou des aides, ça peut être des aides aussi. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle Béline. Alors l'oracle Béline vous parle ici d'une femme. On a eu l'homme et la femme. On parle de perte. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, mais peut-être un décès dans la famille. Ici, une maman, une sœur, ou peut-être même votre épouse. Hein. Là, on vous dit amour, bonheur. Bon, là, on vous dit que vous retrouvez votre courage, votre ardeur, votre combativité. On me dit ici que vous allez vous reconnecter à votre clairvoyance, à l'éveil. Il y a les honneurs qui reviennent. Vous voyez, pour certains, peut-être que vous faites le deuil de quelque chose aussi. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, mais ce n'est pas forcément un décès. C'est peut-être un divorce ou quelqu'un qui est parti ou je ne sais quoi. Hein. Là, on vous dit que vous allez... il y a eu beaucoup d'inconstance et sous un retard, on me dit que vous vous reconnectez au bonheur. Hein. Donc là, il y a quelque chose de beau qui revient vers vous. Mais il faut vous relever. Hein. J'ai l'impression qu'on a besoin... vous avez besoin de retrouver... de la puissance là, hein. Pour que le bonheur puisse arriver, il faut aussi vous reconnecter aussi à cette forme de puissance. Vous avez eu beaucoup d'incertitudes, de troubles, d'hésitation, on me dit, vous avez dû peut-être aussi avoir du courage. Il y a eu peut-être des vols, des pertes aussi pour certains, vous avez été escroqués, hein, pour certains c'est peut-être ça aussi. Ça ressemble un peu au poisson. Donc si vous avez du poisson dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir. Là on parle d'escroquerie par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, par rapport à la famille, peut-être dû à un héritage. Mais là il y a les honneurs. Hein. Et peut-être pour certains vous retrouvez une reconnexion aussi avec quelqu'un. On parle d'amour, de bonheur et d'honneur. Hein. Donc pour moi ça va s'arranger. Sous un retard famille, ouais, honneur, ouais c'est ça. Vous êtes remis à l'honneur hein, par rapport à la famille. Hein. Oui, on me dit que vous retrouvez de la stabilité, vous vous reconnectez. Alors peut-être aussi la carte de la femme, c'est aussi peut-être vous reconnecter à l'amour de vous-même, vous chouchouter, vous reposer, être dans la compassion, le pardon. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Oui, on me dit que vous allez retrouver aussi, peut-être que vous avez aussi un souci de santé. Hein, on a la santé avec le vol-perte. Vous avez peut-être eu un souci de santé qui a fait que vous avez perdu beaucoup de vitalité. Donc là, on vous dit reposez-vous. On reparle d'une femme ici. On vous parle ici de repos, encore une fois, avec le lit ou le canapé, ou je ne sais pas. On me parle aussi peut-être de reconnexion avec quelqu'un, peut-être de moments intimes. Voilà, hein, coucouner, voilà. Sur le bonheur, on a la transformation avec le serpent. On parle de transformation. Vous changez de peau, on vous dit. C'est ça, hein, fin d'une ère. Hein, on se transforme, on change de peau. Mais c'est aussi peut-être la fin de déboire avec le serpent. Ça a peut-être été une personne toxique. Enfin, des personnes un peu qui n'ont pas été sympas avec vous. Hein. Là, vous retrouvez une forme de stabilité. Ou c'est vous, hein, dans votre auto-sabotage. Et là, on me parle ici d'un partenaire de vie. Ou le chien, ça peut être un ami fidèle. Des amis, ça peut être vous qui retrouvez de la stabilité et de la fidélité. Il y a eu des blocages, mais il y a les honneurs sur les blocages. Et on parle d'inconstance, on parle de contrat. Voilà, pour certains, vous retrouvez peut-être aussi un contrat face à peut-être une période d'arrêt maladie. Vous avez peut-être été en arrêt maladie ou en chômage ou burn-out pour certains aussi. Et là, on parle de contrat. Et on me dit, il y a un homme... Alors peut-être qu'il y a aussi une histoire de papier qui se signe par rapport à un homme et une femme. Alors ça peut être un divorce, ça peut être une fin de contrat, une fin de collaboration. Il y a une histoire de fin. En tout cas, il y a la toxicité qui s'en va. Il y a un changement, hein, clairement. Il y a un gros changement qui va s'opérer entre un homme et une femme. Où c'est vous qui allez vous reconnecter à votre esprit yin et yang. Les blocages, vous allez nettoyer tout ça, restabiliser les choses. Vous reconnecter à quelque chose ici, hein, avec les papiers qui se signent. Peut-être que vous étiez avec des contrats aussi un peu incertains. Mais bon, là pour moi, il y a le mot stabilité, je vais le noter d'ailleurs, hein, la stabilité va être très très bien pour vous. Hein. Alors, stabilité pour moi, équilibre hein, qui revient, et puis transformation, hein, je dirais, dans tous les domaines. Donc après, vous verrez hein, ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Hein. Alors justement, on va aller tirer mission de vie là, pour voir un petit peu au niveau professionnel.
Ah, la boîte est tombée, c'est pas grave. Alors, on vous parle ici d'écrits. Vous voyez, les écrits sont ici aussi. On vous dit, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Ouais, peut-être que pour certains, vous allez... Alors, écrire, ça peut être aussi demander à l'univers. Donc, ça peut être écrire. Écrire un livre, écrire des choses. Peut-être beaucoup de formalités administratives. Ça peut être aussi écrire pour avoir des contrats. Écrire, je sais pas. Écrire vos souffrances aussi et les brûler, hein, ça peut être ça aussi, ou une lettre de pardon à quelqu'un. Voilà. En tout cas, l'écriture est très importante pour vous. Alors, on va tirer 2 cartes de l'oracle sens de la vie. On vous dit les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être envie de partir travailler avec les fleurs. Alors, ça peut être horticulture, ça peut être fleuriste, ça peut être... travailler avec les fleurs de bac, les huiles essentielles, devenir, je sais pas moi, jardinière, jardinier. Bon, en tout cas, les fleurs, ça vous aide. Et on vous dit quoi d'autre ici? Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Voilà, peut-être que pour certains, vous allez vous lancer en tant que conseiller, fleurs de bac, huile essentielle, aromathérapeute. Voilà, ça peut être plein de choses après, hein, n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de faire ça, peut-être que la porte est ouverte pour ça aussi. Hein. Ou peut-être vous partez à la retraite et puis vous avez envie de faire ça aussi en plus. Ou voilà, vous avez peut-être cumulé deux travail, hein, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Nouvel amour, rencontre, histoire d'amour. Waouh! Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est une belle carte, ça. Hein. Construction, projet en commun et vie en commun. Dis donc, on me parle ici de pression familiale, de poids des responsabilités. Ok, on a une femme ici, donc on l'a eu tout à l'heure déjà la femme. On parle d'admirateur secret. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit pleine conscience, éveil spirituel, élévation. Donc là, il y a quelque chose qui s'éveille dans une relation. Vous allez rencontrer quelqu'un, quelqu'un avec qui vous allez vivre une union. On vous dit clairement, hein, là c'est une relation qui part vraiment sur un engagement, une prise de conscience. Alors, construction, projet de vie. Alors ça peut être un nouvel amour ou votre couple actuel. Hein, peut-être que vous aviez beaucoup de pression dernièrement. Et là, vous allez, vous voyez, force spirituelle, éveil spirituel. Il y a quelque chose que vous allez comprendre qui va faire que votre couple va prendre un essor, une évolution. Voilà, il y a quelque chose que vous allez dire, ben voilà, peut-être qu'on a envie de vivre ensemble, ou peut-être que le fait d'avoir des responsabilités, le poids, la pression familiale, des choses comme ça, tout ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a eu des soucis financiers, ou peut-être que vous allez vous dire, mais ça serait bien qu'on vive ensemble pour s'aider, et non pas pour des problèmes financiers, hein, parce que c'est pas bien. Ça sert à rien de vivre avec quelqu'un pour des problèmes financiers. Faut qu'il y ait de l'amour quand même. Hein. Moi, je dirais, bon, après, chacun pense ce qu'il veut, mais bon. Là, on vous dit mensonge. Oui, il n'y a plus de mensonges. Non, non terminer les mensonges. Non, l'incompatibilité, l'infidélité. Il y a un nouveau départ ici. Vous partez vers un nouveau départ. Alors pour certains, peut-être que vous allez justement finir un pan de votre vie, je dirais. Peut-être qu'il y a une ancienne relation que vous allez clôturer pour partir vers un nouvel amour. Là, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous signez aussi un divorce ou la fin de quelque chose qui a été compliqué avec une personne dans votre vie, qui fait que maintenant vous êtes libéré et que vous allez pouvoir vous engager avec une nouvelle personne. On parle d'admirateur ou d'admiratrice secrète. Peut-être quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous annoncer ses sentiments, un nouveau départ, ou peut-être que cette personne va venir vers vous pour vous dire j'ai envie d'autre chose avec toi, on arrête les mensonges, les infidélités, peut-être que vous êtes dans une relation un peu légère, et là il y a quelque chose de fort qui se met en place. Hein. Donc c'est vraiment une très très belle guidance. Hein. Ouais, équilibre, transformation, même en amour, hein, c'est magnifique. Hein. Allez, on va aller voir avec les confessions. Alors, c'est quoi ce jeu? C'est Confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Alors, on vous dit ici, évidemment, que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Vous voyez, c'est ça. Là, on voit qu'il y a peut-être un couple, il y a eu des pressions familiales, poids, des responsabilités.
Il y en a un, peut-être, qui travaillait beaucoup ou qui était embêté avec, je sais pas, hein, des enfants en bas âge ou je sais pas, des problèmes familiaux ou travail. Et là, bah voilà, il y a quelque chose qui se lâche. Hein. On vous dit ici, j'aime entamer une phrase et te voir la finir. Vous voyez, il y a une histoire d'amour là. Hein. Une belle histoire d'amour. Et on a quoi d'autre ici? Je ne te dis pas assez, sache que je t'aime mon amour. Waouh, c'est magnifique, hein, votre guidance, elle est belle. Hein. Je n'ai pas de lion, moi. Non, j'ai pas de lion en moi. Je ne sais pas, au niveau de mon thème astral, le lion où il est. Mais par contre, le lion est face à moi, au niveau de la roue astrologique. Hein, donc voilà, bon, peut-être que ça va jouer sur moi aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous remercie. Au revoir.